Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose une guidance à l'intention des natifs du signe du Capricorne. Amis Capricorne, au travers d'un tirage astrologique à l'aide des arcanes majeurs du tarot de Marseille, je vous propose de voir un petit peu vos tendances et vos énergies pour ce mois d'octobre 2020. C'est parti! Amis Capricorne, on va procéder donc à votre tirage pour ce mois d'octobre 2020. Pour ce faire, je vais brasser mon jeu donc des 22 arcanes majeures du tarot de Marseille et je vais sélectionner les 12 cartes qui correspondent à nos 12 maisons astrales. Donc c'est parti, je vous le fais en accéléré, on brasse, on coupe et on choisit vos cartes. Voilà, amis Capricorne, donc j'ai sélectionné, j'ai tiré vos 12 cartes pour ce mois d'octobre 2020. Je vous présente donc votre tirage. Nous trouvons, pour ouvrir ce jeu, dans la maison 1, l'arcane du pape. Il est suivi dans la maison 2 par l'empereur à l'envers. Le chariot se positionne dans la maison 3. Il sera suivi par l'arcane du jugement à l'envers en maison 4. Dans la maison 5, nous retrouvons la maison Dieu également à l'envers. Elle est suivie du mât à l'endroit pour la maison 6. En maison 7 se trouve le pendu à l'envers. En maison 8, l'ermite à l'envers, suivi de l'arcane ascendant à l'envers pour la maison 9. Encore à l'envers, c'est l'arcane de l'impératrice qui vient chapeauter le jeu dans la maison 10. Dans la maison 11, nous trouvons l'arcane de la tempérance, cette fois-ci à l'endroit, et nous terminons votre tirage avec la justice à l'endroit aussi, en maison 12. Donc, dans ce qu'on peut voir déjà en introduction de votre tirage avec ce pape, c'est un mois d'octobre qui se passe en douceur, on limite la casse, on étouffe les conflits, on amène un petit peu de rondeur, un petit peu de douceur dans sa vie, ce qui va faire du bien. Le Capricorne est un signe souvent assez dur et avant tout on est assez dur avec soi-même, même des fois sévère avec soi, dans une autocritique qui n'est pas évidente. Et bien justement, dans ce mois d'octobre, on va vous demander d'être moins sévère avec vous-même, de mettre la barre moins haute et de vous amener vraiment ces moments de douceur, ces moments d'acceptation de ce que l'on est, de qui l'on est, de ce que l'on fait, avec moins de sévérité, de placer la barre un petit peu moins haute et de vraiment profiter un petit peu plus de l'instant présent. Et donc c'est ce pape qui vient nous donner cette dimension-là, mais aussi cette impératrice qui nous donne plus d'ouverture et plus de légèreté dans notre vie durant ce mois d'octobre 2020. Alors on commence un petit peu à rentrer dans le vif du sujet avec le domaine de l'affectif. Pour nos amis Capricornes célibataires, c'est encore peut-être un petit peu tôt pour faire de nouvelles rencontres. On sera peut-être un petit peu hésitant, un petit peu timide. Là aussi, la solution pour pouvoir un petit peu plus aller vers l'autre, c'est d'être moins exigeant avec soi, moins exigeant avec l'autre pour pouvoir oser commencer un dialogue, pour pouvoir faire le premier pas. Si on va au devant de sa timidité, si on écoute un peu ses émotions, eh bien on peut justement aller à la rencontre de l'autre avec cette impératrice, cette tempérance. Les opportunités de rencontre seraient soit la première, soit la dernière semaine du mois, amis Capricorne célibataires. Si jamais vous n'y arrivez pas à faire ce premier pas, ce n'est pas grave, on a dit pas de jugement, pas de critique sur sa propre personne, c'est qu'il nous faut un petit peu plus de temps, et bien on prend le temps. Vous voyez, c'est ça aussi, profiter de l'instant présent, être dans l'ici et maintenant. Quand c'est le moment, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de défi, il n'y a pas de challenge à accomplir, surtout dans l'affectif. Donc on laisse faire.
C'est un petit peu la même chose d'ailleurs pour les Capricornes qui sont en couple. On va commencer pour les Capricornes qui sont dans des couples compliqués, des couples un petit peu difficiles, où on essaie de sauver les meubles, où on essaie de jongler. Mais il y a des discussions qui pourront se mettre en place, où on fera un petit peu table rase du passé, où on ressortira un petit peu les vieux dossiers. Ne soyez pas sévère avec vous, ne culpabilisez pas l'autre non plus. Si vous ne vous sentez pas prêt à avoir ce genre de discussion, de décision dans votre couple, mais laissez, attendez, ça prend le temps que ça prend. Les décisions de couple se prendront plutôt à partir du 20, donc vraiment en fin de mois, dernier tiers du mois. Donc ne paniquez pas, vous pouvez rester dans une position où on essaie de sauver un petit peu les meubles, on essaie de temporiser. On a vu que cet arcane du pape essaie d'arrondir les angles. Et s'il y a des décisions à prendre, des ruptures, des changements, des remises à zéro à faire, des discussions un peu musclées ou importantes à avoir avec le partenaire, ça sera dans le dernier tiers du mois et il faut prendre ce temps. D'ailleurs, le Capricorne, c'est quand même le signe de la patience, du temps et de la persévérance. Donc, utilisez ces items qui sont associés à votre signe en point fort et apprenez à prendre ce temps-là. Si vous êtes dans un couple qui va bien, ami Capricorne, ça continue d'aller bien, donc ça, c'est très très bien. Attention, notre partenaire pourrait être un petit peu préoccupé par des questions familiales, certainement avec une sœur, un frère, des cousins, vous voyez, avec des latéraux en fait de la famille, ça peut être aussi une tante ou une grande-tante. Bon. Les préoccupations donc de notre conjoint peuvent évidemment nous impacter, mais justement, c'est là qu'on va encore prendre le rôle de celui qui adoucit, qui arrondit les angles pour peut-être un petit peu consoler, conforter notre partenaire. C'est-à-dire que cette entrée de douceur, cette entrée de bienveillance, il faut l'avoir d'abord pour soi-même, mais également la partager à l'autre. Et donc, du coup, il y aura cette dimension-là. Durant ce mois d'octobre, au niveau de l'intimité, il est fort possible qu'on ait une baisse de libido, qu'on n'ait pas spécialement envie d'être dans la sexualité, plutôt dans la tendresse, dans le câlin, mais ça fait partie de cette thématique où on s'offre plus de douceur, on s'offre plus de sucrerie. Oui, sucré, ça prête à confusion quand même. Il y a ce côté très, très, très doux, très, je sais pas comment dire autrement, durant ce mois d'octobre. Alors, on va penser que je me répète, mais oui, je me répète dans le domaine de la famille, en particulier des enfants. Là aussi, pas de pression. Il est possible que les résultats, les notes de nos enfants, premières notes qui arrivent peut-être depuis cette rentrée, si on est des enfants scolarisés, soient un petit peu basse, un petit peu bancale avec ce pendu, ou que les enfants aient un petit peu de mal à se concentrer, à faire leurs devoirs avec ce mât, puis cet ermite à l'envers, donc du mal peut-être à se centrer, à s'aligner. En plus, pendant ce mois d'octobre, me semble-t-il, il y a des vacances scolaires, donc ils auront encore plus peut-être cette déconnexion, des difficultés à faire leurs devoirs pendant les vacances. Pas de pression, pas de panique, ne soyez pas trop sévère, essayez d'être indulgent, de ne pas les culpabiliser, les rabaisser ou les mettre face à leur échec, mais plutôt de les porter, de les encourager et d'avoir ce comportement là aussi moins sévère, plus doux. C'est-à-dire qu'il faut vraiment s'enlever toute forme de pression durant ce mois d'octobre, encore une fois, pour soi, pour son partenaire, pour ses enfants. C'est le mois du zen pour vous, amis Capricorne. Et c'est ce qu'il va falloir faire parce que si on n'arrive pas à être zen, si on n'arrive pas à être diplomate, si vous ne réussissez pas à arrondir les angles à la fois dans votre vision de vous-même mais aussi dans celle de votre entourage, vous allez être dans la tension, dans le stress, dans le
combat et vous allez vous prendre le revers de la médaille, c'est-à-dire que les autres vont aussi s'endurcir vis-à-vis de vous et vous pousser dans vos retranchements. Le Capricorne étant aussi un signe qui est souvent accompagné par la solitude, et bien du coup on va se sentir un petit peu seul en train de lutter contre tous. Ce qui serait dommage car on a cette ouverture où on peut être justement dans cet arrondissement des angles, dans ce partage, dans cet échange. Donc vraiment, pensez à ce conseil durant tout ce mois face aux différentes situations relationnelles. Votre mot d'ordre, c'est j'arrondis les angles, j'ouvre le dialogue, j'ouvre mon esprit, je suis dans une acceptation. J'en reviens aux enfants. Amis Capricorne, pas de pression également sur les activités extrascolaires de vos enfants. Qui veuillent changer, qui veuillent arrêter leur activité extrascolaire, pas de panique, accompagnez-les, encouragez-les à suivre leurs envies, même si elles ne correspondent pas à ce que vous vouliez pour eux à la base. Il y a vraiment cette notion de j'accompagne, de bienveillance avec ce pape. On a vraiment cette énergie-là en nous, donc il faut vraiment l'utiliser. Je regarde également au niveau des parents. Au niveau des parents, il pourrait y avoir des parents qui partent à la retraite, qui vivent des changements importants dans leur quotidien ou dans leur travail, mais qui pourraient connaître des petites difficultés ou des petits déboires sur des questions immobilières. Si vous voulez vendre, acheter une maison, faire des travaux dans leur maison, redécorer leur maison, on demandera à nos parents d'être prudents. N'hésitez pas à les conseiller. Ça peut être intéressant. Amis Capricorne, si vous êtes en conflit avec vos parents, le temps de la réconciliation n'est peut-être pas encore venu. Peut-être qu'il faut encore garder ses distances, être prudent, se rapprocher de manière très discrète, pas de confrontation directe si on a des parents avec lesquels on est en conflit. Si vous êtes avec des parents et que tout va bien, qu'il y a une bonne relation avec votre père et votre mère, ça continue, pas de changement. Au contraire, à ce moment-là, on peut même peut-être adoucir le relationnel encore plus qu'il n'est déjà avec nos parents. Si je fais un point sur cet affectif, ce familial, ce relationnel au sens large du terme, vous l'avez compris, amis Capricorne, il y a une bienveillance qui se met en place, qui permet de faire grandir, évoluer, d'adoucir nos relations, quel que soit leur type, amical, familial, amoureuse, qui permet également d'être plus dans de l'échange, de la communication, du partage, qui nous permet également d'ouvrir un petit peu plus notre cœur, de nous dévoiler. C'est vrai que le Capricorne peut des fois mettre en place un petit peu des mécanismes de défense, de la distanciation vis-à-vis de l'autre, avoir quelques difficultés à se mettre en lumière, avoir quelques difficultés à partager son ressenti émotionnel. Et justement, cette bienveillance, ce rapport beaucoup plus doux avec autrui, nous permettra de plus dialoguer, de plus profiter de l'instant présent, d'arrondir les angles, qu'on soit dans des situations faciles, où c'est fluide, ou des situations plus compliquées qui permettront de préparer des décisions qui se prendront en fin de mois, voire le mois prochain. Le mois d'octobre sera également pour vous, amis Capricorne, un excellent mois pour tout ce qui va être les formations, car le pape peut avoir cette casquette du médiateur, mais également du formateur, tout comme l'impératrice, qui est très ouverte à la formation. La maison 3, maison de l'apprentissage, on y retrouve le chariot, une carte dynamique qui nous propulse en avant, qui se situe en face de l'arcane ascendant, une carte de changement en profondeur. Donc les formations et particulièrement les formations professionnalisantes sont extrêmement porteuses. Elles nous permettent une vraie évolution dans notre vie ou dans notre carrière. Donc elles sont fortement encouragées, que ce soit des formations que vous avez déjà entamées ou des formations que vous souhaitez faire. N'hésitez pas, allez-y. Tous les feux sont au vert pour la thématique de l'apprentissage, de la formation, qu'elle soit professionnelle, je vous en ai parlé, mais aussi personnelle ou enrichissante dans notre développement personnel, quand on fait des formations spirituelles, des formations de loisirs, artistiques, peu importe ce que vous souhaitez apprendre, amis Capricorne, c'est extrêmement positif.
Tant qu'on est dans cette optique des formations, on peut regarder le travail. Le travail est en mutation, il évolue. On vient ou on est déjà peut-être dans une phase de transition dans le travail où on est un petit peu entre deux postes, entre deux fonctions, entre deux rôles, où on est déjà tourné vers l'avenir, des projets qui se concrétisent de plus en plus, mais on a cette période, ce sas où on n'est pas encore dans la nouveauté, mais on n'est déjà plus dans l'ancien schéma, on est vraiment dans cet entre-deux qu'on essaie d'équilibrer, de tempérer, très positif si on souhaitait diversifier son activité ou faire plusieurs types de métiers, que l'on soit employé, mais également que l'on soit un Capricorne chef d'entreprise, un Capricorne à son compte. On peut vraiment diversifier son activité avec des nouveaux partenaires, des nouveaux produits, des nouvelles offres. Selon votre secteur d'activité, bien sûr, il y a une ouverture qui se met en place, qui s'est mis en place peut-être déjà dans votre vie professionnelle, où on retrouve peut-être un sentiment de responsabilité, oui, mais surtout de liberté, car on a ce jeu qui est très mitigé, mais mitigé dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on a ce côté efficace, rationnel, mesuré avec cette justice, mais aussi cette notion de liberté, d'être porté, d'avancer dans nos projets, donc ce côté un petit peu plus doux, mais ça va vraiment bien avec ce pape qui chapeaute votre jeu, parce que le pape finalement c'est quoi? C'est un demi-carré pour un demi-rond, ça nous forme le chiffre 5, le numéro que porte le pape, et donc du coup c'est ce qui se passe pour ce mois d'octobre. C'est pas un mois qui est carré, structuré, c'est pas un mois qui est tout rond, tout guimauve non plus, c'est un mois où les deux sont équilibrés, on se sent équilibré par rapport à ça, que ce soit professionnellement ou personnellement, ce qui nous permet de faire les choses en temps voulu, de suivre son chemin en écoutant ses besoins. C'est donc du coup un mois qui peut être extrêmement positif si on est à l'écoute de soi-même, évidemment. C'est-à-dire que le tarot nous fait toujours une proposition. Après, on est libre d'écouter ses conseils pour avancer, comme on peut s'y opposer ou ne pas y arriver. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Hein. Chacun fait ce qu'il peut, d'ailleurs, chacun fait ce qu'il peut comme il peut. Je ne sais pas comment on dit. Mais vous voyez, il y a cette notion-là qui fait que si on est dans cette mouvance de bienveillance que nous propose le pape, je trouve que le mois d'octobre est porteur. Il n'y a pas encore trop de concret, parce que c'est avec l'impératrice, c'est pas une carte qui concrétise trop, et nos cartes de concrétisation que sont l'empereur ou l'ermite ou même l'arcane sans nom, elles sont toutes à l'envers. Donc on est dans une thématique, en fait, dans un mois où on lance des énergies, où on met des choses en place. C'est pas encore le moment où on arrive au bout du parcours, c'est pas encore le moment où on récolte les lauriers, c'est le moment où on met ces dynamiques en place, des dynamiques qui nous permettent plus de douceur, plus de rondeur, plus de confort dans notre quotidien. Ça, c'est pas négligeable. Donc on parlait donc de nos amis Capricornes qui travaillent, qui mettent en place des nouvelles choses dans leur vie professionnelle, de nos amis Capricornes qui peuvent être également chefs d'entreprise et qui peuvent diversifier, ouvrir leur activité, signer de nouveaux contrats. On peut également parler de nos amis Capricornes qui sont à la recherche d'un emploi, qui pourraient signer de nouveaux contrats, CDD ou CDI, on ne le précise pas. Attention, des fois c'est plutôt des trucs un petit peu plus passagers, plus de transition, donc c'est pas forcément que des CDI, mais ça peut, donc pourquoi pas. Par contre, ça se passe fin du mois. Donc ne soyez pas surpris, amis Capricorne, si il y a une espèce de période creuse, parce que les semaines fortes de votre mois d'octobre, c'est la première semaine où on peut mettre des choses en place, des énergies, des discussions, où on se sent assez dynamique. C'est la dernière semaine, plus douce mais plus constructive, où on sent vraiment une évolution, un détachement, une amélioration. La deuxième et la troisième semaine, par contre, il y a une espèce de petit passage à vide, un petit peu de perte de confiance en soi, peut-être aussi justement un temps
cette deuxième et cette troisième semaine pour être bienveillant avec les autres, donc un petit peu les consoler, perdre un petit peu de vue son être au profit d'un accompagnement de l'autre. C'est pas grave du moment que ça reste équilibré, c'est-à-dire qu'on peut effectivement couper notre mois avec 2 semaines, la première et la dernière où on s'occupe beaucoup de soi, 2 semaines, la deuxième et la troisième où on s'occupe plutôt des autres, enfants, conjoints, famille, amis. Bon, mais il y a quand même cet équilibre. Au final, on retombe sur nos pattes, on retombe dans un équilibre moi et les autres, dureté, douceur, travail, vie perso. C'est vraiment le mois de l'équilibre. Et donc je vous disais, pour le travail, c'est pareil, si on a la recherche d'un emploi, je trouve que la première et la dernière semaine du mois sont un petit peu plus favorables, parce que vous voyez ici, là, allez, du 8-9 jusqu'au 19, là, hein, donc il y a une dizaine de jours, là, un petit passage à vide, un petit coup de mou, une petite perte d'énergie, ne vous affolez pas, vous allez quand même au niveau santé aussi payer les excès du passé, c'est-à-dire que si ces derniers mois où vous êtes un petit peu surmené, vous serez obligé de faire une pause et de vous arrêter. Alors c'est une guidance générale, il faut piocher uniquement ce qui vous parle, mais on a compris que c'était un mois où on avait cette notion de douceur, de repos, de quelque chose d'un petit peu plus rond dans notre vie. Soit on est dans cette énergie, on l'accepte, on la met en place, soit si on ne veut pas, si on veut rester dans cette tension, eh bien, il doit se passer ce qui doit se passer, on va être un petit peu fatigué, vidé de son énergie et on sera obligé, pour sa santé, pour son bien-être, de s'amener cette douceur dans sa vie. Évidemment, comme pour tout, moi je trouve qu'il vaut mieux choisir que subir. Donc en sachant ça, on peut justement se dire, je mets cette énergie de la douceur, je m'octroie ces temps de repos, je m'octroie cet équilibre dans mon quotidien pour ne pas être rattrapé par les conséquences d'un surmenage. Il y a d'autres choses que votre tirage nous dit. Notre tirage nous arrive avec le pape. Le pape, évidemment, c'est une carte qui est très en lien avec le chakra du cœur, mais avec le chakra du cœur et le chakra du cœur supérieur et même le chakra de la gorge. Quant à l'impératrice, c'est le chakra de la gorge, chakra sacré aussi. Mais je vous ai dit, la libido, le chakra sacré seront peut-être un petit peu mis de côté durant ce mois d'octobre. Mais une chose est sûre, c'est que le chakra de la gorge doit être sollicité. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut... C'est pas parce qu'on a dit qu'il fallait être plus tendre, plus diplomate, plus doux qu'il faut garder les choses pour soi. Parce qu'on a vu que c'était aussi un mois bienveillant, un mois rempli de partage. Donc on a vu que c'était aussi le moment d'exprimer les choses, de ne pas avoir peur de montrer, je dirais un petit peu ses points faibles, on pourrait dire ça comme ça avec le pendu, mais c'est très mal dit, c'est de montrer sa sensibilité, de montrer sa vulnérabilité. Souvent c'est pris pour des points faibles, mais c'est aussi une force d'être sensible, une force d'avoir une capacité empathique, et il faudra quand même l'extérioriser, il faudra la montrer. Beaucoup de choses se passent par la communication et par la parole, car c'est aussi comme ça qu'on peut s'emmener de la douceur dans notre vie et dans la vie des autres, vous voyez, c'est-à-dire que s'amener de la douceur, c'est aussi être un petit peu à contre-courant de ce que vous faites d'habitude. En règle générale, un Capricorne face à un problème, il prend les responsabilités et il met en place des actions concrètes. Et il y a des moments dans la vie où ces actions concrètes doivent attendre et où on va activer le mode communication, c'est-à-dire que face à un problème, on peut d'abord parler et aussi écouter, car le chakra de la gorge, il a deux polarités, celle de l'extériorisation et celle de l'écoute, vous voyez. Et donc, ces actions concrètes, je ne dis pas qu'il ne faut pas les faire, elles peuvent attendre. Communiquer, écouter, échanger, dialoguer, partager sont déjà des actions à mettre en œuvre pour nous rassurer dans notre vie et pour conforter l'autre. Donc notre sens des responsabilités devient plus léger, plus psychologue, plus communicant. Ça ne veut pas dire qu'on supprime notre sens des responsabilités. On a quand même cet empereur en maison 4 en face de cet ermite. Donc il y a quand même toujours une structure qui est là, qui vous définit, mes Capricornes, le signe structuré. Mais les deux cartes sont à l'envers. Cette structure peut s'assouplir, cette structure peut attendre au profit de quelque chose de beaucoup plus sentimental, de quelque chose de beaucoup plus émotionnel.
Alors, ami Capricorne, on va terminer ce tirage en calculant la synthèse. C'est une carte que j'obtiens par addition des 4 cartes qui, dans votre tirage, étaient positionnées en maison cardinale. Une fois que j'ai additionné et réduit, on obtient le chiffre 4 qui nous renvoie donc à ce carré, qui nous renvoie à la carte de l'empereur. Cette carte de l'empereur, elle nous invite effectivement à nous structurer, ça c'est vrai, mais également à nous posé. Vous voyez cet empereur dans la position de la carte, il est un petit peu entre deux. Il n'est pas complètement assis, il n'est pas complètement debout. Et ça rappelle vraiment bien ce que je vous disais dans votre tirage, ce côté un petit peu plus entre deux, où voilà, on se pose, mais on est toujours un peu le pied en l'air, on pourrait dire ça comme ça avec la carte, pour aller de l'avant. Ce qui va être intéressant aussi avec l'empereur, c'est que l'empereur, c'est une carte, on est dans l'auto-félicitation de soi-même. Je vous expliquais lors de votre tirage, ami Capricorne, qu'on avait tendance régulièrement à être un petit peu trop dur avec soi, un petit peu trop sévère avec soi-même. Prenons exemple sur cet empereur, il se félicite de ses conquêtes, de ses succès passés, et ça serait peut-être bien d'en faire de même, de faire un petit point sur soi, sur sa vie, pour se féliciter de tout ce qu'on a déjà accompli et concrétisé, vu que l'empereur c'est quand même une carte du concret. Intéressant cet empereur parce qu'il porte le chiffre 4. Ce chiffre 4 fait référence à l'arcane que vous aviez en maison 4 dans votre tirage. C'était le jugement à l'envers, si ma mémoire est bonne, qui nous invite à nous exprimer. Et puis cet empereur, quand on tire la carte de l'empereur en synthèse ou dans un jeu, il était en maison 2. D'ailleurs, pour les finances, qu'il faut bien quand même cadrer, mais aussi se faire plaisir. On voit que l'empereur se refuse rien avec ce beau collier qu'il a autour du cou. Mais quand on pense à l'empereur, on pense aussi à l'impératrice qui nous dit que oui, on va concrétiser des choses, mais l'impératrice est aussi un petit peu cette ouverture, cette légèreté, l'un n'allant pas sans l'autre, ne l'oubliez pas. Structure, oui, légèreté, aussi, il nous faut les deux. On le voit bien parce que l'empereur, il est de profil. Donc il lui manque la moitié du visage finalement. Et donc ce mois-ci, on a la chance avec ce pape qui est en maison 1, le pape qui unit l'homme et la femme, donc l'empereur et l'impératrice quelque part, de pouvoir avoir, je dirais, le visage complet. Et le visage structuré, carré de l'empereur, et avec cette impératrice en maison 10, la maison 10 c'est celle qui est en analogie avec votre signe. Un visage plus ouvert, plus radieux, plus souriant, plus compatissant. Mais voyez quand même avec cet empereur que les autres pourront compter sur vous durant tout ce mois. Je vous l'ai dit, c'est à la fois pour soi, parce que l'empereur c'est quand même une carte un petit peu égotique, à la fois pour les autres, car l'empereur c'est un guide, un pilier, un professeur, je ne sais pas comment on pourrait le dire, pour notre entourage. Donc voilà un petit peu, amis Capricorne, donc ces grandes tendances de votre mois d'octobre 2020. J'espère qu'au travers de ce tirage, vous aurez su entendre et trouver donc des conseils, des informations qui vont vous aider à appréhender ce mois et à le vivre de la meilleure manière possible. Si ce travail vous plaît, si cette vidéo vous a apporté, n'hésitez pas à liker la vidéo, mais également à m'aider à faire vivre et connaître ma chaîne YouTube. Pour cela, il suffit de la partager sur vos réseaux sociaux préférés, de mettre un petit commentaire en bas de vidéo et bien sûr, si cela n'est pas encore fait, de vous abonner à ma chaîne YouTube. Quant à moi, je vous retrouve sur mon site internet www.leatarologie.com. Sur mon site, vous pourrez y retrouver mes consultations individuelles, les formations que je propose en tarot, en astro. Vous trouverez également les ateliers, les formations, les actus, un blog avec plein de petites infos dessus. Donc n'hésitez pas, parcourez, visitez ce site internet www.leatarologie.com. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite, amis Capricorne, un excellent mois d'octobre et je vous dis à très vite. Bye bye!